petit problème technique. Mais enfin. Donc voilà, après, je sais absolument pas si c'est fondé, si ça ne l'est pas, si c'est juste parce que ben il faut retenir quand même qu'ils sont aussi perturbés et que voilà, tout ce qu'ils veulent c'est rentrer chez maman pour le moment et que voilà, ils voient que c'est pas possible, que ça traîne. Et en plus là, je vais devoir leur annoncer que bah la mesure est reconduite et je voilà quoi, je même moi moralement, je sais absolument pas comment je vais m'y prendre pour leur dire mais voilà, non, vous revenez pas. Vous revenez pas. Pourquoi? Alors l'éducatrice, elle va avoir des discours, d'aller les voir et de leur dire oui, maman et papa ont des problèmes, ils résolvent ces problèmes, voilà. Mais non, c'est pas le cas. Donc il y a un moment, on est vraiment dans l'impasse, voilà. Et en plus, avec ce que ma fille apparemment aurait dit, voilà, ce que je cautionne pas du tout, et je vais creuser moi dedans, parce que je sais que sinon les services sociaux vont laisser traîner ça pour que ça figure dans le dossier, et que ça fasse une raison de, voilà quoi. Comme je les enverrai chez le pédopsychiatre également pour les dire qu'ils ont pu avoir sur le comportement, enfin sur le, oui, les punitions de cette famille d'accueil, qui après c'est pareil, je pense que ce n'est pas fondé, puisque moi j'ai de très bons rapports avec cette personne. Puis bon, après, je me dis, c'est son métier, hein, bien évidemment, mais ils sont très jeunes, ils sont très rapprochés, donc forcément, voilà, ils sont en demande de maman, c'est pas pareil. Quand c'est pas vos enfants, on n'a pas forcément la même patience, voilà. Après, comme je dis, s'il faut, c'est absolument pas fondé non plus, étant donné le discours inverse aussi qu'il peut y avoir. Mais bon, après, moi, je me trouve vraiment dans une impasse, dans le fait de me dire aussi, si pour une raison ou une autre, ma fille a décrit ça, décrit avoir vu ça, que peut-elle dire d'autre pour, et en plus pour quelle raison je peux pas, et voilà, et comme les services sociaux ne vont absolument pas aller creuser ou demander un suivi ou je sais pas, ne serait-ce que m'en parler, il y a quand même un problème quoi, ça fait plusieurs mois et moi on me balance ça à l'audience, je suis même pas au courant, j'en viens même à la traiter de tous les noms parce que je me suis dit c'est un piège, qu'est-ce que c'est quoi? Donc à savoir, de toute façon, là normalement je les ai le week-end prochain. Je vais commencer effectivement déjà ça paraît dingue, mais je commence ces vidéos aussi comme ça, et comme archive, et comme preuve, que ce soit pour mes enfants, si un jour je médiatise, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait des preuves et qu'il n'y ait pas de non-dit et les paroles s'envolent, quoi. Je filmerai tous les week-ends où j'aurai mes enfants, et donc au moment des repas, des levées, des couchers, voilà, des activités, tout ça pour que effectivement moi ça me fasse des archives qui diront plus tard à mes enfants, voilà, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout, et j'ai fait ce que j'ai pu, et voilà, parce que ça aussi, la culpabilité de se dire dans quelques années, quand ils seront adolescents, et plus ça traîne, et plus c'est long, et plus ça sera difficile à gérer comme situation, puisque les enfants penseront que j'ai rien fait pour les récupérer, que j'ai pas mis de, voilà, que j'ai pas fait ce qu'on me demandait, pourquoi ça a pris autant de temps, alors que non. Moi, je me dois aujourd'hui de faire quelque chose parce que je veux pas que ce soit reconduit jusqu'aux 18 ans de mes enfants. Je veux pas vivre cette vie en me disant tous les 6 mois on va renouveler parce qu'il n'y a pas eu d'enquête sociale, et que la facilité veut de se dire qu'en famille d'accueil, au moins, ils ont cette stabilité qui est certaine. Alors que non, je dis pas que cette personne n'est pas bien, elle est très bien. Moi, je bois le café avec elle, je pourrais même dire que c'est presque une amie. On s'appelle, je veux dire, voilà. Donc, j'ai aucune animosité envers elle, et elle a pris mes 3 enfants, elle s'occupe des trois, ce qui est très rare, que les frères et sœurs soient maintenus dans la même famille. Elle les a mis dans une école privée, elle fait vraiment ce qu'il faut. Je veux dire, voilà, moi je n'ai rien à lui reprocher.
Donc, mais la place des enfants, c'est avec leurs parents, et là en l'occurrence avec leur mère. Leur père ne demande aucun droit, enfin aucune garde parentale, on ne se bat pas du tout sur la garde, on est en vacances partagées, en week-end partagé, et c'est moi qui ai la charge des enfants. Et tout devrait être très simple. Et voilà, et moi j'ai toujours demandé qu'il y ait un suivi social, justement pour qu'un jour, on me fiche la paix et reprendre une vie, mais tranquille, pouvoir vivre tout simplement moi et apporter ce que je devrais apporter normalement à mes enfants quand même. C'est, mais voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai pris la décision de filmer. Donc tous les week-ends qui vont se dérouler avec mes enfants ici. Je vais également enregistrer les rendez-vous à domicile avec l'éducatrice, que plus jamais on ne puisse me dire, enfin, qu'on ne puisse modifier certains propos. Les conversations seront là, même si ça ne peut être utilisé par le biais de la justice, et je n'ai aucune idée, je suis pas juriste, je suis pas avocat, je connais pas la loi sur le bout des doigts, mais au moins ce sera archivé et ce sera là, ce sera voilà. Et je vais demander par écrit qu'on me donne les objectifs, là, pendant la mesure qu'elle soit de 6 mois ou de 1 an quand j'aurai la décision, qu'on me note les objectifs par écrit de ce qu'on me demande, qu'on me dise. Vous voulez que je déménage, vous me notez que vous voulez un déménagement. Vous voulez que je trouve même un emploi, vous me dites vous devez trouver un emploi. Parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir commencé de formation, sauf que ben, honnêtement, j'ai déjà une formation en main et que à la rigueur, ben, j'ai envie de travailler. Mais pour travailler, c'est très compliqué quand vous n'avez pas les plannings d'un mois à l'autre. Vous pouvez jamais vous organiser, jamais. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, donc s'ils veulent que je trouve un emploi, qui me marque qu'il faut que je trouve un emploi, si, je sais pas, voilà, qui me donne des éléments pour que je puisse récupérer mes enfants le plus rapidement possible. Point. Dans leur intérêt, pas dans le mien, mais dans l'intérêt de mes enfants, parce que l'intérêt de mes enfants, c'est, si c'est possible, de retourner chez leurs parents, ce qui est tout à fait légitime. Donc faisons un travail le plus rapidement possible pour les enfants, dans le but qu'ils rentrent, quoi. Mais il faut qu'il y ait une enquête sociale. Donc à partir de là, juste après l'audience, j'ai envoyé un mail, je conserve tous les mails maintenant, en plus je le fais directement par mail. J'ai écrit un mail donc à l'éducatrice où je lui disais ma façon de penser. Peut-être que je lirai le courrier que je lui ai écrit, ou alors de toute façon je l'ai en document, voilà, si ça doit être montré, ça sera montré. Donc en lui disant que je comprenais pas le verdict de l'audience, pourquoi ce revirement, pourquoi m'avoir assuré que j'allais les récupérer et m'avoir rassuré en me disant que malgré le fait qu'il n'y avait pas de droit, etc. Voilà, que je comprenais pas, et que bon, moi j'avais pas d'animosité envers elle, que je voulais travailler avec elle, que je voulais qu'il y ait quelque chose de constructif dans l'intérêt des enfants pour que ça aille le plus vite possible, pour qu'ils reviennent à mon domicile. C'est parce que c'est pas possible ça. Donc elle m'a renvoyé un mail me proposant des rendez-vous et me proposant de les faire en plus à domicile. Donc je me suis dit très bien, on a eu la même idée, c'est parfait. Donc elle me propose à domicile, elle me propose une liste de dates dont ça tombait aujourd'hui d'ailleurs, dont aujourd'hui, donc on est le 28. Donc voilà, ça tombait aujourd'hui ou alors le 2. Donc moi je me suis dit, je vais lui donner rendez-vous aujourd'hui. Bon, elle me renvoie un mail me disant non, j'aime autant que ça soit le 2, on aura le verdict du jugement. Alors que je me dis, avec ce qu'elle m'a dit au tribunal, la moindre des choses, ça aurait été de venir et qu'on en parle le plus rapidement possible et de ne pas laisser. Pourquoi laisser? C'est là qu'on se demande où est la compétence quand même. Euh, elle me propose d'elle-même un rendez-vous qu'elle va annuler pour le reporter. Bref.
Voilà. J'enregistrerai le rendez-vous quand elle viendra. Et, euh, et voilà, puis je vais essayer d'écrire à des journaux locaux, peut-être à des chaînes de télévision. Je sais absolument pas quel impact mon histoire peut avoir d'un point de vue médiatique. J'en sais rien, j'y crois pas trop, mais je me dis pourquoi pas essayer. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer de mobiliser du monde, peut-être pour faire, je sais pas moi, une petite manifestation dans ma ville ou je sais pas, je vais essayer de contacter le maire de ma ville, je vais essayer de trouver des solutions pour que vraiment ça bouge et qu'à la rigueur ce soit ouvert à l'œil du public euh, pour que au bout d'un moment, effectivement, si les objectifs sont remplis, et ben voilà, rendez ces enfants qui ne demandent qu'à rentrer à la maison, qui souffrent, qui pleurent, qui demandent sans arrêt quand est-ce qu'on rentre pour toujours. Que voulez-vous répondre à ça? Que voulez-vous répondre à vos enfants? Qu'est-ce que je vais leur dire ce week-end, sachant que je les ai pas vus depuis le début du mois, alors que je leur avais promis qu'ils rentraient à la maison? Je vais leur dire non, vous repartez à l'école là-bas. On ne sait pas jusqu'à quand. Je t'avais promis, mais c'est pas vrai. C'est exclusivement de ma faute. On me l'a dit, il fallait pas leur dire, mais voilà, tout le monde m'a dit que j'allais les récupérer, et l'éducatrice m'a assuré que j'allais les récupérer, et j'y ai cru. Et maintenant, voilà, encore une fois, je m'en mords les doigts. Et j'espère que, voilà, au moins mes vidéos peut-être serviront à quelqu'un d'autre. Et que, voilà, ça servira au moins peut-être un jour à mes enfants à comprendre la situation et à comprendre pourquoi on a perdu autant de temps dans ces histoires. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop laborieux et que, euh, et que, et que vous n'ayez pas une opinion trop néfaste de moi surtout. Voilà, je sais que je ne suis pas parfaite, loin de là, mais mes enfants même, je les aime énormément et mon but c'est eux, ma vie c'est eux et j'ai juste l'impression de perdre mon temps, voilà, d'aller de 6 mois en 6 mois et de me demander quand est-ce que nous allons pouvoir enfin revivre comme une famille normale, retrouver les plaisirs de la vie, sortir sans regarder les autres parents avec les enfants, les bons comme les moins bons, je veux dire, quand vous voyez des gens heureux, quand vous allez à la plage, que vous voyez plein de gamins avec leurs parents qui s'éclatent, vous vous dites, moi aussi je veux vivre ça avec mes enfants, pourquoi je ne mérite pas de vivre ça avec mes enfants? Je suis en train de louper les meilleures années de la vie de mes enfants. Ça, c'est des choses qu'on vous vole et que vous ne récupérerez jamais. Moi, jamais je retrouverai ma fille, ma première fille. Je l'ai perdue, elle avait 6 mois. Ma deuxième fille, je la perds à 1 an. Qu'est-ce que j'ai vu de leur vie? Je les récupère, ils repartent et ils attendent que ça de repartir et ils ont un manque de sécurité fou. On le ressent. Ils sont... De toute façon, ça se verra sûrement dans les vidéos que je publierai sur les week-ends, ou en tout cas que je garderai. Je ne sais pas si je publierai tout parce que publier 48 heures de vidéo, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce sera dans les archives pour preuve s'il y a besoin pour quoi que ce soit. Donc voilà, tout se voit et même pour eux, quoi, qu'ils le voient un jour parce que moi, je me suis souvent, c'est mes enfants, donc j'ai une, si je me suis toujours dit que si ça avait été moi dans cette situation, je suis quelqu'un de très angoissé aussi et je sais très bien que ça m'aurait complètement déstabilisée. Alors je me dis à leur place, heureusement qu'ils sont tous les trois, mais c'est le seul bon point dans cette affaire parce que voilà, ils se soutiennent les uns les autres malgré leur jeune âge et ils sont là. C'est un repère, ils sont tous ensemble. Mais voilà, il y a cette insécurité de ne jamais savoir quand est-ce qu'on va rentrer chez maman. Est-ce que ça sera surtout pour toujours? C'est ça le problème. Donc, euh, donc voilà, ce qui explique un peu tout et ce que là je vais entreprendre. Voilà, comme ça tout est enregistré, tout est dit. Et voilà. Je vous remercie et puis à bientôt.